Bonjour à tous. Alors dans la continuité de quelques-unes des interventions que j'ai faites, notamment sur la franc-maçonnerie et sur un truc qui s'appelait Revenons à l'essentiel. Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui de Klaus Schwab, de Yuval Harari, de Bilderberg, des francs-maçons aussi, on est obligé, des globalo-fascistes, des davocrates, du plan mondial, puisqu'il y a un plan, c'est pas un complot, on en parlera tout à l'heure. Et je commencerai par vous dire que quand j'ai lancé EGL Citoyen, la première phrase que j'ai écrite, qui était d'ailleurs sur tous mes panneaux, on va dire, c'était nous sommes au bout d'un système. Vous le sentez tous? Non? Point d'interrogation. Alors moi, à l'époque, évidemment, j'étais beaucoup moins informé. Je ne parlais que d'un système politique. Je parlais que de la 5e qui était arrivée à des délires et qu'il fallait absolument modifier. Je me suis aperçu pendant 5 ans que les gens ne sont pas d'accord avec moi, n'ont pas compris qu'on était au bout d'un système et qu'il fallait le réformer en profondeur, puisqu'ils croient encore dans des partis classiques et des politiciens issus de ce même système et qui en vivent. Bon, parenthèse étant faite, je vais vous faire une petite comparaison là. Et, imaginons en 1929, un type qui tombe sur Mein Kampf et qui lit le plan d'Adolf Hitler, écrit en toutes lettres, le projet, et qui sort dans la rue, un peu paniqué. En 29, bon, Hitler pèse rien encore, il pèse pas grand chose, et il commence à dire autour de lui, au café du commerce, et les gars, vous avez lu le truc là? Si ce mec-là, il arrive au pouvoir, c'est une catastrophe internationale, en tout cas européenne. C'est bon, tais-toi, t'es complotiste, mais non, n'importe quoi, franchement, laisse tomber, c'est des conneries tout ça. Eh bien, nous en sommes là. J'ai un ami qui a fait un sondage dans un train, il a fait l'aller-retour Paris-Metz ou je sais plus quelle ville, et il s'est amusé à faire tous les wagons et à parler à tous les gens, en leur posant une seule question. Une seule question. Est-ce que vous connaissez Klaus Schwab et le Forum économique mondial et Davos? Bon, Davos, il connaissait un peu. Eh bien, 90% des gens ne connaissaient pas, même pas le nom, de Klaus Schwab, qui est le grand ordonnateur de tout ça. Enfin, le grand ordonnateur visible, parce que ça se passe ailleurs, encore plus haut que Klaus Schwab. Eh bien, quand vous comprenez que la propagande et la censure que nous subissons, ça consiste aussi en ne parlant jamais de l'essentiel. Le nom de Klaus Schwab et de Soros, par exemple, pour ne citer qu'eux, est quasiment tabou sur les médias mainstream. Et ce n'est pas qu'en France. J'ai un ami qui est branché sur les médias américains. Il me dit qu'en direct, live, il y a un type qui a voulu parler de Soros. La présentatrice lui a dit non, écoutez, c'est interdit de parler de George Soros. Elle l'a dit en direct. Donc, maintenant, allons plus loin. Je vous parlais dans une des deux interventions, je vous disais, vous vous rendez compte le danger potentiel du chat GPT? Bon, moi, j'y comprends rien, mais je perçois les choses, comme vous sans doute. Et eh bien, je vais vous mettre un article, je ne sais pas comment ici, enfin je mettrai sur YouTube ou je ne sais pas où, qui explique, qui retranscrit un discours d'un des diaboliques, un des prêtres de cette nouvelle religion qui est, je le dis, le transhumanisme, wokisme, antispirituel, etc. Bon, on en parle tout le temps. Un espèce de satanique, là j'ai pas de mots, pas d'autres mots, qui s'appelle Yuval Harari. Alors, Yuval Harari, le problème, c'est un peu ce que je disais dans une autre intervention où j'ai expliqué qu'on mettait toujours un juif en première ligne dans tous les plans pourris. Et là, donc bien sûr que tous les antisémites disent « Ah, regardez la preuve !» Ceux qui connaissent, parce que rares sont ceux qui connaissent Yuval Harari, qui est pourtant très important, il est fondamental dans leur plan. Il dit « Ah ben regardez, c'est un Israélien, c'est un Juif, on vous avait dit, c'est les sionistes !» Alors, il faut savoir que Yuval Harari ne s'en cache pas, hein, tout son parcours le démontre, est un anti-sioniste forcené, un anti-Israël forcené. Je dirais pas un antisémite, mais en tout cas, il renie complètement cette religion. Il a même
on va dire, déchiré sa carte d'identité israélienne et il est parti d'Israël depuis 10 ans au moins. Donc ce Yuval Harari, il est pro-palestinien. Bon, c'est un détail. Donc ce Yuval Harari a expliqué comment le chat GPT allait être capable, écoutez bien, de réécrire la Bible. Réécrire la Bible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Leur intelligence artificielle qu'ils nous présentent comme étant une intelligence objective, non politisée, non polluée par quoi que ce soit, recrache en fait ce que veulent leur faire dire, je ne sais même plus parler, les programmateurs. Et qui sont les programmateurs ? Eh bien, ils bossent tous pour les globalo-fascistes. Donc, réécrire la Bible, qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, on revient dans ce que je disais sur les francs-maçons, en disant que c'était une escroquerie extraordinaire et perverse, qui lutte pour la laïcité, tout en faisant du prosélytisme pour une autre religion, qui n'a ni Dieu, ni âme, ni valeur, rien du tout. L'homme roi, l'homme qui peut décider de tout, l'homme maître, mais l'homme c'est pas nous les hommes, la population, c'est eux, c'est les 1%, les castes, les Bilderberg, les Davos. Davos regroupe tous les gens que Bilderberg a placés à la tête de tous les pays. C'est cette caste de gens corrompus qui nous prennent pour du bétail. Voilà ce que c'est. Donc en réécrivant la Bible, en essayant de nous faire avaler, ils vont essayer, mais il va se passer des choses avant. On les éliminera tous, jusqu'au dernier. Donc ils vont essayer de nous faire une nouvelle religion, dans laquelle il n'y aura plus de Dieu, évidemment. Ça sera une Bible transhumaniste. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il est à la tribune quand il dit ça. Il est à la tribune quand il dit que le monde n'a plus besoin, quand il dit le monde, c'est leur caste. Le monde, ou notre caste, n'a plus besoin d'avoir autant d'esclaves. Il y a beaucoup trop de gens sur cette planète. Il faut éliminer. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, avec la mécanisation, avec les robots, on n'a plus besoin de toute cette main-d'œuvre à nourrir. Je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots pour les journalistes corrompus qui cachent la vérité aux gens. Je n'ai plus de mots pour les chroniqueurs corrompus aussi. Comme je n'ai plus de mots pour tous les... Rappelez-vous la Covid, tous les mecs payés par des labos qui voulaient nous faire prendre leur poison. Je n'ai plus de mots et pourtant il faudra bien qu'on en trouve des mots. Et qu'on trouve une force au fond de nous pour réagir, nous les peuples, nous les sans-dents, nous les riens, le bétail. Et pas qu'en France, hein, partout. Aux États-Unis, ça commence à se réveiller. Le problème, c'est que le système est très fort. Il a réussi à tous nous diviser. Il y a les juifs, il y a les musulmans, il y a les cathotradis, il y a les antisémites, il y a les anti-ci, les anti-là. Ils ont bien sûr subventionné, comme je disais, toutes les minorités. Les homos, les transgenres, les écolos, tous ces petits groupes qui se tapent sur la gueule pendant que ces fils de chiens nous regardent. Ils disent bah, c'est bien, ils nous facilitent le travail. Maintenant qu'ils sont bien divisés, on va leur faire avaler n'importe quoi. Donc je vous le dis, nous sommes à la fin, non pas d'un système, c'est un détail. La France, la Ve République, c'est un détail. Pour l'instant, personne ne veut entendre ce que je propose. Bon, ça c'est pas grave, c'est comme ça. Mais le combat, il est mondial aujourd'hui. C'est un véritable combat entre le bien contre le mal. Et pourtant, croyez-moi, je ne suis ni un gourou, ni un religieux, je ne sais pas quoi. Moi, je l'ai déjà dit, hein, j'ai la foi, le bien et le mal, c'est tout. C'est tout. Et le bien, il y en a plein chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les juifs. Et le mal, c'est pareil. Il faut juste faire le bon tri. Un tri sélectif. Merci.